Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mohamed Chaban aurait voulu retrouver les bancs de l'école lundi à l'instar de ses camarades. Mais rendu aveugle par un raid aérien lors de la courte guerre en mai entre le Hamas et l'État hébreu, ce garçon de Gaza a été privé de rentrer. D'habitude, il allait avec ses cousins et les enfants des voisins à l'école, mais maintenant, l'état psychologique de Mohamed n'est pas stable et l'humeur est très changeante. Il me demande parfois quand je vais voir à nouveau et quand je vais retourner à l'école avec les enfants et quand je vais sortir dans la rue seul. La vie de Mohamed a basculé à 90 degrés et aujourd'hui, il voit le monde d'une seule couleur. أساس إنه هو كان متعود يروح مع أولاد عمه مع أولاد الجيران يعني على المدرسة ويجي معهم. فحاليا يعني Ayant perdu la vue, Mohamed n'a pas pu retourner à l'école et il a besoin maintenant d'aller dans une école spéciale pour aveugles, pour apprendre et pour qu'il soit préparé à s'habituer à sa situation. يعني محمد حياته منقلبت 90 درجة هو الآن بيرى الدنيا بلون واحد. السلام عليكم. 9 2 9 بقول لي بقول لي هذا بس يوم في الاسبوع معه وعيد اكثر من هيك وكتب لنا العلاج وتقريبا لما تيجي على التجميل هو من اللي قال لك اسمع الصوت لما تيجي تنزل سامع كيف اعمل شو ما نزلتش شايف. À la maison, Somaya tire du cartable bleu de son fils un cahier, un stylo et les place entre ses mains. Comme ses pas, le tracé du petit garçon est désormais hésitant et elle doit l'aider à diriger sa main pour écrire un mot. Puis, prenant son fils dans ses bras, elle ne peut s'empêcher d'éclater en sanglots. Je vais lui donner les leçons à la maison. Mais j'espère qu'il pourra se rendre à l'avenir dans une école spéciale pour handicapés, comme il en existe quelques-unes à Gaza. Le matin, Mohamed m'a demandé d'aller à l'école, mais je n'ai pas pu l'envoyer de peur pour son état psychologique. J'ai essayé de lui apprendre à la maison et c'est ce que je vais faire. Je vais lui donner les leçons à la maison.
J'espère qu'il pourra se rendre à l'avenir dans une école spéciale pour handicapés. Un jour de mai, le petit garçon se rendait au marché pour acheter des vêtements. Au même moment, Israël menait des frappes sur l'enclave palestinienne en riposte à des tirs de roquettes de groupes armés gazaouis. Sur le chemin du retour, une bombe israélienne est tombée près de lui, raconte-t-il. J'allais au marché pour acheter des habits et en rentrant, la roquette est tombée. Je voudrais tant aller à l'école et je voudrais tant pouvoir voir les enfants et voir mes frères et sœurs me voir, voir ma mère et mon père et je voudrais tant jouer avec les enfants. Son dossier médical indique qu'il a reçu des éclats d'obus à l'œil gauche et que son œil droit a été vivement infecté. D'après le mouvement islamiste armé Hamas, au pouvoir à Gaza, plus de 60 enfants et adolescents ont été tués lors de la dernière guerre avec Israël, du 10 au 21 mai. Dans l'État hébreu, un enfant et une adolescente ont péri après des tirs de roquettes depuis Gaza. L'ONU estime en outre que plus de 600 enfants ont été blessés à Gaza lors du conflit, le plus important depuis la guerre de 2014 entre les deux ennemis. Au total, la guerre éclair de mai a fait 260 morts dans la bande de Gaza, parmi lesquels des combattants, selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait 13 morts, dont un soldat, d'après la police et l'armée. Israël se défend de viser des civils et affirme cibler des infrastructures du Hamas qu'il accuse de s'implanter dans des secteurs résidentiels. L'ONG Human Rights Watch accuse les deux camps d'avoir commis des crimes de guerre. Un centre d'éducation à la santé proche de Los Angeles a choisi les codes hollywoodiens pour promouvoir la vaccination anti-Covid. Une pièce de théâtre dans laquelle un valeureux super-héros anéantit le vilain coronavirus à coups d'informations sur les vaccins. Nous avons eu l'idée de cette pièce pour éduquer les gens à l'importance de se faire vacciner, surtout les plus jeunes, explique Valentina Sanabria, la metteuse en scène de Capitaine Empathie contre Covid-19, pièce présentée cette semaine au centre El Sol de San Bernardino, dans la banlieue est de Los Angeles. Dans la pièce, les médecins se lamentent devant la flambée des hospitalisations, surtout des jeunes gens réticents à se faire vacciner, pendant que coronavirus, le grand méchant au rire sardonique, répand des mensonges sur les effets du vaccin pour mieux étendre son emprise sur la population. Heureusement, Capitaine Empathie surgit avec son costume bleu et sa cape jaune pour neutraliser coronavirus en convainquant deux jeunes de recevoir l'injection salutaire. The coronavirus. I'm just telling them the truth about vaccines. What truth is that? That they're not needed. You know that's not true, and you know it. Protect against you. After a few days with symptoms, will go away. Freeze! Antibodies, go! We take the stage just to do an education, to educate children, to educate parents, that to trust the vaccine. We know there's a lot of misinformation. On monte sur scène pour éduquer les enfants, éduquer les parents pour qu'ils aient confiance dans la vaccination. Il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux. Certains vous influencent pour que vous refusiez le vaccin. Et refuser la vaccination, c'est mettre en danger toute la famille. Donc,
C'est ce que nous faisons. On éduque la population, nos familles et nos enfants. Aussi simpliste qu'il soit, le scénario reflète précisément la situation dans le comté de San Bernardino, où le nombre de cas de Covid-19 a augmenté de 48% ces 2 dernières semaines. Bien que la vaccination soit gratuite et ouverte à toute personne âgée de 12 ans et plus, seule la moitié de la population du comté est à ce jour immunisée. D'après les chiffres officiels, ce sont les 12-34 ans qui ont le taux de vaccination le plus faible. Beaucoup de gens sont réfractaires au vaccin à cause des rumeurs sur la présence d'une puce informatique, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans le vaccin, parce que c'est encore trop récent, déplore Valentina Sanabria. À ce jour, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas, qui résistent à la vaccination, car ils ont peur. Ils ont entendu des rumeurs sur la présence d'une puce. Ils disent aussi qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Ils n'ont pas passé assez de temps pour bien regarder et s'informer sur le vaccin. La pièce vise justement à lutter contre la désinformation, lance Nathanael Chavez, qui incarne Capitaine Empathie. Je pensais que, comme j'ai déjà eu le Covid, j'avais déjà des anticorps et que je n'avais pas besoin de me faire vacciner, dit Julia Pérez, 26 ans, qui joue le rôle d'une réfractaire au vaccin. Ici, j'ai appris que c'est important, poursuit la jeune femme, assurant qu'elle va se faire vacciner rapidement, comme son personnage. On te dit que tu peux mourir à cause du vaccin, que tu peux tomber encore plus malade, ce genre de choses. Et ils disent que quelqu'un est mort parce qu'il a reçu le vaccin. Je sais qu'ici, ils sont tous vaccinés. Et je vois qu'ils vont bien, ils ont l'air en forme. Alors je me dis, pourquoi pas? Tu vois, oui, je suis finalement décidé. Aux États-Unis, 51% de la population est vaccinée contre la COVID-19, les plus de 65 ans, affichant le meilleur taux. Au moins 10 000 viols et 5 700 meurtres ont été enregistrés entre avril et juin, soit une hausse de 60% par rapport au même trimestre en 2020. Ces chiffres montrent toutefois une augmentation de moins de 1% par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie. L'augmentation à 2 chiffres ne reflète pas nécessairement la réalité, car elle est comparée à une période anormale, lorsque le pays était à l'arrêt, a souligné le ministre de la Police, Beki Cele, lors d'un point de presse télévisé. Entre avril et juin cette année, les restrictions liées à la Covid étaient considérablement assouplies avec le maintien d'un couvre-feu. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus violents au monde, avec des meurtres en constante augmentation. En 2019-2020, la police a recensé plus de 21 000 cas, plus 1,4% par rapport à l'année précédente. Les disputes, les malentendus et les colères au volant contribuent le plus aux meurtres, selon le statisticien de la police, Toulare Sekoukoune.